Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aussi vous encourager à aimer, désirer voir les autres être sauvés. Désirer voir les autres recevoir le salut de Jésus-Christ. Vous savez, dans le livre des Actes, le chapitre 4 et le verset 12, la Bible dit, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné parmi les hommes. Donc il parle de toute la terre. Il dit parmi les hommes, sous les cieux. Il n'y a pas d'autre nom, à part le nom du Seigneur Jésus qui peut donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous pouvons trouver des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Même si les gens connaissent l'Église, même si les gens connaissent des chrétiens, on peut vous connaître comme étant un chrétien. Il peut ne pas connaître ce que vous avez reçu. Pour beaucoup de gens, c'est que nous sommes juste un groupe de religieux, un groupe, une religion parmi tant d'autres. Pour beaucoup de gens, ils ne comprennent pas. Quelquefois, avec la science ou bien le développement de certaines sciences, sans connaître la parole de Dieu, on leur fait savoir que la parole de Dieu ou bien la religion, on leur fait savoir que c'est la religion et que chacun peut choisir, chacun peut ne pas choisir. Ce sont des informations que les gens ont. Quelquefois autour de vous, les gens ont ce genre de conscience, mais ils n'ont pas réellement appris ou entendu l'évangile de Christ. Votre désir de voir les gens recevoir le salut peut vous aider, n'est-ce pas, à leur communiquer l'évangile. Il est important que nous ayons cette compassion dans notre cœur. La Bible dit Dieu veut, dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3 et 4, le verset 3 dit cela est agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelqu'un peut dire, pourquoi si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il fait comme ça d'un coup et puis tous les hommes ne peuvent pas être sauvés? Pourquoi est-ce que si Jésus veut que tous les hommes soient sauvés, est-ce qu'il peut juste changer le cœur des hommes? Non, c'est pas comme ça. Dieu lui-même, il se soumet à son principe. C'est pour ça que la Bible dit qu'on va trouver que Dieu est fidèle. Il est fidèle à ce qu'il a dit, ce qu'il fait. Il nous a créés libres. Il nous a créés comme Dieu, avec notre volonté. Maintenant, il nous dit ce qu'il faut faire. Ayez dans votre cœur ce désir. Permettez aux gens d'écouter cette bonne nouvelle. Vous voyez, quelquefois, les hommes, à cause de ce qui se passe, sont limités dans leur amour pour les autres. Peut-être que vous pouvez travailler avec des gens et peut-être que vous pouvez vous dire que, ok, ils sont d'une race qui oppresse les autres, ils sont d'une famille qui fait mal aux autres. Non. Ayez dans votre cœur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est comme ça que vous êtes des fils de Dieu. L'amour se manifeste en vous. Et cet amour, n'est-ce pas, vous amène à vouloir voir ces personnes être sauvées. Sauvées de la mort éternelle. Ce n'est pas seulement sauver de ce qui se passe ici, mais sauver pour l'éternité. Vous allez accomplir la volonté de Dieu. Ayez dans votre cœur. Cela va vous amener à prier pour ces personnes. Si vous travaillez avec des gens, la première chose à faire, si vous pensez que vous ne pouvez pas directement leur parler, la première chose à faire, c'est de commencer, n'est-ce pas, par prier pour ces personnes. Et sincèrement prier pour ces personnes. C'est peut-être vos collègues du travail, priez pour eux. Ils ont un mauvais comportement, priez pour eux. Et dans vos lieux de prière, vous pouvez vraiment combattre pour eux, pour leurs âmes, afin qu'ils soient réellement sauvés. Et s'ils ont, par exemple, s'ils sont des chrétiens, mais ils n'ont pas un bon comportement, vous pouvez aussi prier pour cela.
vous pouvez effectuer des changements dans votre lieu de prière. Ayez un cœur qui aime voir les autres être sauvés. Écoutez, en tant que chrétien, vous ne devez pas penser comme tout le monde. Pensez comme Dieu. Vous devez aimer tout le monde, comme Dieu a aimé tout le monde. Peut-être quelquefois, vous pouvez dire, ok, pasteur, mais il y a des gens comme ça qui me veulent. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Et en faisant cela, vous allez marcher dans les traits, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et vous allez voir la gloire qui va émaner de cela. Si tu arrives à aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas voir la gloire parce que tu arrives à une dimension supérieure de la vie. La Bible dit, si tu aimes ton frère, tu n'es pas différent du païen, il aime aussi son frère. Qu'est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui est un être supérieur, peut faire de plus que ça? C'est ce que Jésus disait, c'est ce qu'il expliquait. Et quand tu fais cela, tu marches dans cela. Tu commences par prier pour les autorités qui font du mal, mais tu commences par prier pour que Dieu garde leur famille, Dieu les protège, Dieu les garde en paix, les conduit jusqu'au salut. Vous commencez par agir à un niveau supérieur. Et cela n'a pas seulement d'effet dans la vie de ceux pour qui vous agissez, mais ça commence d'abord avec vous. Cela produit des résultats dans votre vie parce que vous vivez à une dimension supérieure. S'il vous plaît, aimez les autres, aimez voir les autres. Quand vous voyez vos collègues, aimez les voir être sauvés. Essayez de les voir dans la perspective de Dieu. Essayez de demander à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces personnes soient sauvées, pour que votre famille, pour que les membres de votre famille soient sauvés, pour que telle ou telle personne que vous connaissez, vos amis, peut-être qui n'aiment pas le Seigneur, qui n'aiment pas la parole, qui ne vont pas dans la maison de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Demandez à l'Esprit de Dieu. Il va vous aider. Il va vous communiquer la sagesse qu'il faut. Et si vous emplissez de cet amour, de ce désir de les voir réellement être sauvés, le Seigneur vous donnera la sagesse qu'il faut et vous allez ouvrir la porte à plusieurs d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.